Rebonjour, me voilà avec un nouvel intervenant pour une petite discussion intéressante avec Bertrand Spinelli. Peut-être que tu peux nous dire ce que tu fais parce que je pense que tu es General Manager chez Skyrock, mais tu combines plusieurs fonctions, donc j'ai un peu peur d'en oublier quelques-unes. Non, c'est très simple en fait. Donc, bonjour Thierry, je suis ravi d'être là. En fait, moi chez Skyrock, je m'occupe de tout ce qui touche de près ou de loin à la monétisation. Donc en fait, je m'occupe de la régie publicitaire et puis par capillarité en fait de tous les sujets qui sont connectés à cela. Donc la relation avec Médiamétrie, avec le régulateur, avec le marketing, avec tout ce qui peut de près ou de loin impacter les revenus d'aujourd'hui et les revenus de demain. Donc en fait, optimiser le business model tel que l'on le connaît aujourd'hui, puis imaginer demain les relais de croissance qui nous permettront de continuer à être en forme dans ce monde média qui évolue beaucoup et qui est très concurrentiel. Un monde média en pleine ébullition en effet, on va y revenir par après, mais je te vois sourire, tu ne vas pas éviter les fameuses questions flash de la minute qui suit. Et donc elles seront quasiment les mêmes que celles posées à Cécile. Très bien. Donc j'imagine que tu as eu le temps de réfléchir. Alors, sucré ou salé? Salé. Mer ou montagne? Montagne. Hôtel ou camping? Camping. Viande ou poisson? Viande. Lève-tôt ou couche-tard? Couche-tard, je dors très peu. Tu peux dire les deux? Non, un peu les deux du coup, mais je me couche plus tard que je me lève tôt, on va dire. Livre ou audiobook? Livre, je lis beaucoup aussi. Ton style de musique préféré? Forcément le rap, évidemment. Est-ce que tu peux lui faire un petit rap? Non, évidemment. Pardon. Quel est ton plat préféré? C'était les lasagnes de ma grand-mère. Je sens un peu les consonances, en effet, Spinelli. Voilà, exactement. Alors, un talent qui pourrait nous surprendre? Rappeur, j'imagine, mais autre chose? Non, rien de tout ça. En fait, je ne pense pas avoir un talent qui pourrait vous surprendre. J'ai pas vraiment de passion, mais je suis très curieux. En fait, il y a énormément de sujets qui m'intéressent. Voilà, donc vraiment... Excellente réponse. Voilà. Alors, celle-ci est facile, c'est radio et TV? Radio, définitivement radio. Et ta radio préférée? Skyrock, sans aucun doute. Parfait, c'est la réponse que j'attendais. Donc tu vas nous parler un petit peu plus de Skyrock et des enjeux, des défis qui sont face à toi. Tu les as déjà un petit peu mentionnés auparavant, mais est-ce que tu peux nous dire quel est le défi principal pour toi ou les défis, je veux dire à court terme, que ce soit dans l'année ou dans les 2-3 années à venir? Alors en fait, donc je vais faire attention à ne pas répéter ce qu'a dit Cécile auparavant, donc c'est pour essayer de développer d'autres thèmes, mais je pense qu'effectivement des enjeux collectifs. Moi, ce qui me rassure beaucoup, c'est qu'en 2025, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu collectivement une prise de conscience des acteurs de la radio qu'il fallait qu'on parle d'une seule voix. Donc je tiens à saluer par exemple la création de l'Alliance de la radio, qui regroupe les membres du bureau de la radio, du CIRTI, même de Skyrock. Donc je trouve que c'est intéressant d'avoir cet aspect-là, cette volonté en tout cas de parler d'une seule voix. Il y a des vrais sujets en fait qui peuvent paraître aux yeux du grand public un petit peu anecdotiques, mais qui doivent être adressés pour permettre aux radios de continuer à faire du business, puis de continuer à croître. Les mentions légales par exemple, c'est un vieux sujet, mais qui peut être adressé par l'Alliance et qui peut nous permettre d'avoir une meilleure rémunération des radios et une expérience pour l'auditeur aussi, puisque les mentions légales qui sont accélérées, on ne comprend rien, je ne pense pas que ça soit quelque chose de très bénéfique pour tout le monde. Et puis je pense qu'il y a un autre sujet, un collectif, qui est le narratif qu'on fait de la radio. Donc j'ai eu beaucoup de chance et j'étais dans la délégation qui est partie à New York avec l'ECTA. On a rencontré beaucoup d'acteurs américains, des grands groupes, et en fait c'est assez étonnant de voir que c'est assez unanime, la radio est un média qui est puissant. La radio est un média qui marche, c'est-à-dire qui permet de faire des ventes, mais c'est un média qui est sous-investi et largement. Et en fait, je pense qu'il faut qu'on arrête en fait de se plaindre. Parfois on se plaint un peu, de toute façon il y a Meta, il y a Google, il y a tous ces géants qui apportent un service aux utilisateurs, donc qui existe, qui est là. Mais nous, il faut qu'on crée notre propre narratif. Voilà, on sait, ils s'auto-mesurent. Oui, d'accord, c'est pas très bad safety. Très bien, donc allons-y sur nos atouts à nous. Et je pense que le collectif qui se crée, cette volonté globale des groupes radio dans le même sens, c'est très bénéfique pour le média radio au sens large. J'y crois beaucoup en 2025. Parfait.
Écoute, je vais rebondir justement sur ça parce que c'est un point commun que tu as avec Cécile et avec d'autres acteurs certainement avec qui je vais discuter par la suite. C'est cet aspect collectif, collaboration. Ouais. Tu as mentionné l'Alliance de la radio. Il y a 3 ans, ça fait partie de l'ADN de l'ECTA, c'est de mettre les personnes ensemble, de discuter des problématiques, de voir où on peut trouver des solutions, d'échanger, de créer des networks et de s'inspirer l'un l'autre. Tu parlais de l'Alliance de la radio. Il y a 3 ans, on a créé ce qu'on appelle le World Radio Alliance, qui regroupe justement de ce que vous appelez en France les syndicats, ce qu'on appelle les associations dans d'autres pays ou des trade bodies, donc des bureaux de la radio et autres. Et donc on a pour l'instant 19 membres au sein de cette alliance mondiale qui se retrouvent dans 16 pays, dont les États-Unis, le Canada, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et différents pays européens. Et donc le but, c'est de parler d'une voix commune. Donc tu as parlé du narratif. C'est en effet de parler d'une voix commune de la radio et de mettre en avant les forces. Les forces, ici, tout le monde les connaît. La force principale, c'est évidemment un média de masse. Oui. Il y a énormément de forces, mais les médias de masse, j'ai fait une présentation hier avec des chiffres qui viennent de l'Europe et ailleurs. Et la radio reste un des médias numéro 1 en termes de couverture. On est entre 75 et 85% de reach par semaine. La radio reste le leader au sein de cet environnement audio qui voit des nouveaux acteurs arriver, mais la radio reste la numéro 1. En fait, on a plein d'atouts, effectivement, et surtout, en fait, il faut justement ne pas avoir peur d'être un média de masse. C'est-à-dire, en fait, on oppose beaucoup le fait... On explique que la radio est moins efficace, puisqu'en fait, on segmente moins. Moi, je crois au contraire que le fait qu'on soit mass média est hyper intéressant, d'autant plus que la radio se transforme. Elle est à la fois un mass média et à la fois un média digital avec toutes les évolutions. Donc en fait, ce mass média qui permet de toucher le plus grand nombre, d'avoir une puissance instantanée très forte, et à la rigueur de toucher les non-intéressés dans un premier temps, et les ramener tout doucement en fait à la cause. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et je pense que c'est effectivement, il ne faut pas avoir peur d'être un média de masse dans un monde où effectivement on parle beaucoup de segmentation et de sous-segments de cibles, etc. On est un média de masse, il faut travailler comme tel. Il y a d'un côté le streaming pour voir parler avec la musique. En fait, le streaming, c'est un individu qui va écouter plein de fois le même morceau. Et puis la radio, c'est plein d'individus qui écoutent en même temps un seul morceau. Ben là, c'est pareil, il faut mixer les deux. Je te rejoins tout à fait. En effet, mass média n'est pas un gros mot. Au contraire. Donc il faut continuer à parler de ça. Et d'ailleurs, il y a une tendance auprès des annonceurs, en tout cas du côté des États-Unis, comme on l'a pu l'entendre. Les marques recherchent de plus en plus des médias de masse parce qu'on est dans l'hyper-segmentation. Oui. Et on perd un petit peu. D'ailleurs, aux États-Unis, la radio est devenue le média de masse numéro 1. Donc c'est celui qui touche le plus de personnes aux États-Unis avant la télévision. Donc oui, c'est quelque chose que les annonceurs recherchent. Et d'un autre côté, on peut développer évidemment des assets qui permettent de toucher d'une manière un petit peu plus ciblée. Exactement. Et donc pour revenir sur les enjeux, pour Skyrock, peut-être, moi mon objectif sur 2025, c'est vraiment en fait d'être un meilleur relais que je l'ai été jusqu'à présent du succès qu'est Skyrock. Puisqu'en fait, d'une part, en fait, alors il y a quand même, on ne va pas se cacher les difficultés qu'on peut avoir quand on est une radio aujourd'hui. Il y a quand même des problèmes parfois, en tout cas, l'audience tend sur cette cible à baisser un petit peu, mais de manière assez paradoxale, Skyrock n'a jamais été aussi fort, puisqu'on n'a jamais été aussi présent sur l'ensemble en fait, des réseaux. Et aujourd'hui, certainement qu'on touche plus de jeunes qu'il y a 20 ans, en fait. Et donc, mon objectif à moi en 2025, mon enjeu, c'est d'arriver à vraiment être le bon relais de ce succès. Donc il y a plein de surprises qui vont arriver en 2025, on va lancer plein d'innovations, donc d'en reparler. Tu peux déjà m'en citer une ça reste encore secret? Non, c'est pas secret parce qu'il suffit d'aller sur les réseaux, mais on a par exemple lancé depuis hier en fait, une émission en direct sur Twitch en fait, qui va en fait, enrichir l'écosystème de Skyrock tel qu'il existe aujourd'hui. Et donc c'est des vrais moves, comme disent les Français. Des moves stratégiques en fait sur lesquels on n'a pas peur d'aller parce que moi je suis quand même très optimiste sur le fait que dans le monde des médias tels qu'ils s'organisent aujourd'hui, Skyrock a vraiment un truc en plus, une identité, on a une capacité en fait à parler avec notre cible de manière très sincère et authentique. Et je suis persuadé que on est parti sur quelque chose de nouveau en 2025 et je suis assez confiant sur la suite. Ça ne sera pas évident, bien évidemment. Mais je pense qu'on a les armes pour réussir. Ce serait pas drôle si c'était facile. Bah, évidemment. Et puis on n'aurait pas besoin de toi.
Donc, merci des beaux défis. Je te souhaite beaucoup de succès avec tes moves. Excellente idée en effet d'enrichir l'écosystème via des plateformes comme Twitch qui vont certainement amener un public que vous avez déjà jeune, mais encore plus, attirer peut-être des nouvelles audiences. Exactement, des nouvelles audiences, à traiter des nouveaux sujets de manière différente. On a lancé aussi une karaoké box sur TikTok par exemple. Voilà, on invente plein de petites choses sympas c'est travailler un petit peu différemment en fait auprès de notre cible et interagir avec eux un peu différemment. Je ne sais plus qui disait ça, mais en fait la radio avant c'était des gens intelligents qui écoutaient en fait la radio à travers un poste un peu bête en fait, qui n'était pas intelligent. Et maintenant ils peuvent écouter en fait via un récepteur intelligent en fait, digital, etc. Donc ça démultiplie en fait les possibilités. On parle de smartphone, donc de téléphone intelligent. Exactement. Qui est devenu l'outil principal pour l'écoute de l'audio chez les jeunes. Exactement. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Merci d'être pris au jeu des questions et tiens-nous au courant de tes futurs moves. Ça marche, merci. Merci beaucoup Bertrand. À bientôt.